quelles sont selon vous les mégatrends les plus impactantes pour votre entreprise sur le moyen terme? Le premier, c'est l'urbanisation. Aujourd'hui, 50% des habitants de la planète vivent dans des villes. Demain, ça sera 70%. Nos technologies servent l'urbanisation. Or, on va construire dans les 40 ans qui viennent autant de villes qu'il en a été construit depuis le début de l'humanité. L'innovation galopante, souvent portée par l'outil digital, est en train de transformer le monde à une vitesse que l'on ne soupçonne pas d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la numérisation, la digitalisation. Aujourd'hui, il y a une nouvelle géographie et elle est digitale. L'enjeu pour une entreprise comme la nôtre est d'habiter ces deux géographies, de les faire vivre, topographique et digitale. Et tout ça est relativement lié, au fond, cette globalisation qui est permise par la digitalisation. Globalisation ne veut pas dire standardisation, au contraire, c'est une forme de différenciation entre les différentes régions du monde. On le voit très clairement. Et donc c'est une forme de transformation de la mondialisation vers un nationalisme régional, j'allais dire, qui perturbe un petit peu. Les chaînes de valeur sont aussi en train de se globaliser, pas seulement les économies et le monde financier, mais aussi les chaînes de valeur, c'est-à-dire la façon dont, par exemple, les industries vont de la recherche au développement jusqu'au produit final et au consommateur. Schneider est un exemple de société globale et connectée. Et cette globalisation de Schneider n'est possible que grâce à la technologie qui nous permet d'être connectés. Pour être vraiment global, il faut avoir une racine. Pour pouvoir se développer mondialement, pour savoir ce qu'on fait, pour avoir confiance en soi, pour avoir une vision, une philosophie, des valeurs, une culture, il faut avoir une origine. Il faut avoir une racine. Et après, cette racine se développe et elle s'adapte à tous les pays du monde. Une entreprise, elle doit être enracinée sur tout ce qui est bon chez elle. Et parfois, des racines profondes, c'est très bon. Il ne faut pas les oublier. En même temps, on ne peut pas ignorer que les collaborateurs du groupe ne sont pas tous français. Je dirais qu'en parallèle de cette globalisation, il y a aussi la question de l'accès et de la compétitivité des ressources naturelles. La question de l'accès aux matières premières qui devient, malgré l'évolution dans un sens ou dans un autre de la valeur des matières premières et du prix et du coût des matières premières, mais qui devient un sujet stratégique à très long terme pour la survie des entreprises. Lutter contre le changement climatique et ses conséquences sur les populations, optimiser l'utilisation des ressources naturelles et assurer un accès à l'énergie pour tous, alors même que la population mondiale va doubler d'ici 2050. Donc ces défis sont gigantesques et les attentes des consommateurs et notre responsabilité collective vis-à-vis des générations futures sont grandissantes.